Oui, j'aurais eu peur. J'aurais refusé, et à cette heure-ci, nous nous amuserions ailleurs qu'au fond d'un tombeau. Elle s'empara de ma main. Il ne faut pas avoir peur. Raté, je suis terrorisé. Elle inclina la tête, attentive et douce. Je vais t'aider à traverser cette épreuve, Noam. Tu ne m'as pas compris, Noura. Je suis terrorisé par toi. Toi! Qui es-tu? Comment as-tu osé? Je me libérais et m'éloignais de quelques pas. Hélas, l'espace était si étroit que je butais vite contre la pierre. Non seulement je me morfondais dans une prison, mais je me cognais aux angles d'une geôle exiguë. Mon thorax était oppressé. Je tentais de réguler mon souffle. Effet de l'imagination ou de la réalité, il me semblait que même l'air s'était figé dans les entrailles de l'immense sépulcre, subissant la pression des énormes parois. Les battements de mon cœur s'affolèrent, mes muscles se tendirent. Brusquement, je fus trempé de sueur et mes aisselles exhalèrent une odeur de panique. Noura tâcha de m'apaiser. « Laisse-moi t'expliquer, Noam. Comme tous les humains ici-bas, nous allons mourir, ou du moins expérimenter quelque chose de similaire. »« Pourquoi ?» hurlai-je. Mon exclamation se répercuta de couloirs en boyaux, rebondissant sur les pans de granit, s'effilochant au fil des secondes. Un bref instant, cet écho me donna l'illusion réconfortante que plusieurs Noams s'indignaient avec moi. Néanmoins, je demeurais à l'affût, les sens aiguisés, d'une lucidité croissante. Je discernais à la surface des murs des détails qui m'avaient échappé. J'entendais au sein de l'édifice des bruits auparavant imperceptibles, comme si je me tenais dans la cale d'un bateau gémissant sous l'assaut des éléments. Mon corps s'était mobilisé, prêt à déguerpir. Noura continua. « J'ai beaucoup étudié les mortels. Le sentiment du temps qui s'écoule leur fait mesurer l'importance du moment présent. L'idée que tout cessera un jour intensifie le bonheur au lieu de l'amoindrir. De même que le sel rehausse la saveur des plats, la conscience de leur vulnérabilité rend les humains meilleurs, plus tendres. On s'aime mieux lorsque la mort guette. Insinues-tu que je ne t'ai pas assez aimé? Je t'ai attendu, je t'ai cherché. C'est toi qui, en Égypte, t'es écarté volontairement. Je fuyais Derek, souviens-toi. Derek qui nous persécutait, Derek qui se vengeait. Je nous ai défendus contre ce monstre. Bien sûr, elle disait vrai. Mon demi-frère ne supportait pas que Noura et moi formassions un couple, sa jalousie se portant autant sur elle que sur moi. Son insatiable appétit d'amour jamais satisfait l'avait mué en frustré, furieux. Affligé comme nous de la faculté de se réparer et de ne pas vieillir, il nous poursuivait de sa haine. Cependant, la nuisance que représentait Derek me sembla une vétille en comparaison du cauchemar que Noura me faisait vivre. Au comble de l'exaspération, je rejetais toutes les circonstances atténuantes, explications, analyses, ne voulant que lui prouver son erreur. « Tu m'aimes, donc tu me tues. » Nous nous aimons mal, Noam. Indéniable. Comment as-tu pu me faire ça? D'un doigt, je désignais notre tombeau pharaonique. Nous nous aimons mal, insista-t-elle. Et ce n'est pas notre faute. Cela provient de notre condition. Que craignons-nous? Ni le temps qui court, ni ses ravages sur la chair, ni les maladies, ni la mort, puisque nous nous sommes déjà reconstitués. Nous nous aimons mal parce que nous prenons nos aises. Tu as vécu des histoires de ton côté, moi du mien, comme s'il n'y avait aucune urgence à nous retrouver. Tu as raison, nous nous aimons mal. De plus en plus mal, d'ailleurs. Tellement que je ne sais plus si je t'aime. J'ignorais si j'étais sincère ou si mon intention était de la blesser. La colère brouillait mes pensées en m'ôtant tout jugement. Peut-être même parlait-elle à ma place. Quand je vis Noura blêmir à ces mots, j'en tirai avantage et j'ajoutai « En fait, je sais très bien ce que j'éprouve. Je te déteste. » Elle se précipita sur moi, accrocha ses bras à mon cou et me supplia